Comme tout le monde au Québec, vous aurez remarqué qu'il y a une différence énorme entre la température en été et la température en hiver. Est-ce qu'on observe cette différence partout sur la planète? Répondons à cette question à l'aide d'images. Premièrement, voici l'été au Québec et l'hiver au Québec. Maintenant, voici l'été à Cuba et l'hiver. C'est pourquoi au mois de janvier ou au mois de février, on a juste envie de... Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en plantant. Qu'est-ce qui explique l'existence des différentes saisons? Pourquoi les différences de température entre l'été et l'hiver sont-elles beaucoup plus grandes ici au Canada que dans les pays près de l'équateur? L'équateur, je vous le rappelle, étant la ligne qui sépare la Terre en deux hémisphères. Nous aurons des réponses à toutes ces questions dans cette capsule. D'abord, donnons une définition générale de la saison. On peut en parler en termes météorologiques, mais aussi en termes astronomiques. La définition météorologique, pour commencer, nous dit que la saison, c'est une époque de l'année caractérisée par un climat et une température relativement constantes. La définition astronomique, maintenant, nous dit que la saison est un intervalle de temps durant lequel la Terre occupe une portion de l'espace au cours de sa révolution autour du Soleil. Avant de poursuivre nos explications, prenons garde à ne pas confondre ces deux termes, révolution et rotation de la Terre. La révolution est le trajet parcouru par la Terre autour du Soleil. Une révolution complète est d'une durée d'une année. La rotation, quant à elle, est le tour que fait la Terre sur elle-même autour de son axe en 24 heures, autrement dit, en un jour. Donc la Terre tourne de deux façons, autour du Soleil, mais aussi sur elle-même. Avec tout ça, c'est surprenant qu'on ne soit pas plus étourdi. Aujourd'hui, on fera davantage référence à la révolution de la Terre, car c'est un des facteurs expliquant les saisons. Avant tout, mentionnons que l'orbite terrestre n'est pas circulaire mais elliptique, et que le Soleil ne se retrouve pas exactement au centre. Une ellipse ressemble un peu à un cercle, mais elle est allongée aux deux extrémités. Ainsi, la Terre ne se retrouve pas toujours exactement à la même distance du Soleil. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce phénomène qui explique les différences de température entre les saisons? Eh bien non. Même que, bien que ça paraisse illogique, la Terre est en fait plus proche du Soleil l'hiver que l'été dans l'hémisphère nord. Comment expliquer les saisons alors? En fait, si on regarde le plan dans lequel sont situés le Soleil et la Terre, qu'on appelle le plan de l'écliptique, on remarque que l'axe de rotation de la Terre est un peu penché. Tout au long de sa révolution autour du Soleil, la Terre est toujours inclinée à 23,5 degrés. Par rapport à la verticale, c'est ce qu'on appelle l'inclinaison de la Terre. C'est cette inclinaison, combinée à la position de la Terre autour du Soleil, qui va expliquer les saisons. En effet, selon où en est rendue la Terre dans sa révolution, les rayons vont la frapper plus ou moins directement, selon les régions. Les deux facteurs à l'origine des saisons sont donc l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et aussi la position de la Terre lors de sa révolution autour du Soleil. Nous allons maintenant expliquer plus en détail ce phénomène en examinant 4 étapes de la révolution terrestre. Ces 4 étapes correspondent au début de chacune des 4 saisons. Vous remarquerez que, pour simplifier, nous n'avons pas ajouté la Lune ni les autres planètes. De plus, mentionnons que les tailles respectives de la Terre par rapport au Soleil et les distances qui les séparent ne sont pas à l'échelle. En effet, le Soleil est plus d'1 million de fois plus volumineux que la Terre, et ces deux astres sont beaucoup plus éloignés l'un de l'autre que ne le suggère ce schéma. Autour du 21 juin, c'est-à-dire au début de l'été, les rayons solaires frappent de plein fouet l'hémisphère nord car il est incliné vers le Soleil. L'hémisphère nord reçoit donc beaucoup plus d'énergie solaire et il y fait plus chaud. À Montréal, nous sommes situés à 45 degrés de latitude nord, donc en plein centre de cet hémisphère. L'hémisphère sud, au contraire, reçoit les rayons solaires de façon très oblique, donc une même quantité d'énergie lumineuse est répartie sur une plus grande surface. Il fait donc plus froid.
Notons d'ailleurs que les saisons sont toujours inversées entre les deux hémisphères. Pour bien saisir cette idée, imaginons qu'on éclaire une table avec une lampe de poche. Si on éclaire la table directement, donc perpendiculairement à la surface éclairée sera petite, mais l'éclairage sera beaucoup plus intense et la surface se réchauffera beaucoup. Si on éclaire maintenant la table avec un angle par rapport à l'horizontale, la surface éclairée sera plus grande, mais elle se réchauffera moins. Pourquoi? Car dans un cas comme dans l'autre, c'est la même énergie lumineuse qui est envoyée à la table, puisqu'on utilise la même lampe de poche avec la même puissance d'éclairage. Par contre, dans le deuxième cas, cette énergie est répartie sur une plus grande surface. C'est comme si, pour une même quantité d'énergie, on réchauffait Montréal et Laval pendant l'été, tandis que l'hiver, cette même énergie solaire serait partagée entre Montréal, Laval, la Montérégie, l'Estrie et les Laurentides. Évidemment, il en reste beaucoup moins pour chacun. Conséquence, j'espère que vous avez des bonnes techniques pour vous mettre à l'abri. De plus, comme vous l'aurez sans doute remarqué, durant l'été, les journées sont beaucoup plus longues que durant l'hiver. En fait, la journée la plus longue est justement celle qui coïncide avec le début de l'été, c'est-à-dire autour du 21 juin. On appelle ce moment-là le solstice d'été. Continuons notre périple autour du Soleil jusqu'à notre deuxième étape. À cet endroit, nous nous retrouvons à la première journée d'automne, c'est-à-dire autour du 21 septembre, date qu'on appelle l'équinoxe d'automne. On dit équinoxe car c'est la journée durant laquelle les durées du jour et de la nuit sont équivalentes, c'est-à-dire de la même longueur. À ce point précis, l'hémisphère sud et l'hémisphère nord reçoivent autant d'énergie l'un que l'autre. En fait, les rayons solaires arrivent directement à la hauteur de l'équateur. Arrive ensuite l'hiver à Montréal, troisième étape de notre parcours. Comme on le voit ici, la Terre est maintenant inclinée de façon à ce que les rayons solaires frappent l'hémisphère nord de façon très oblique. L'hémisphère nord reçoit par conséquent moins d'énergie et il y fait plus froid. On est ici le 21 décembre et c'est alors le solstice d'hiver, donc la journée la plus courte de l'année. Comme vous l'avez sans doute vécu, après une journée d'école, donc vers 16h, vous rentrez chez vous dans une pénombre totale. L'hémisphère sud, en revanche, reçoit les rayons de manière directe. C'est l'été au Brésil. La quatrième et dernière étape de la révolution terrestre qu'on voit ensemble, c'est l'équinoxe de printemps, qui se produit autour du 21 mars. Tout comme l'équinoxe d'automne qu'on a vu plus tôt, la journée et la nuit sont de même durée, et les deux hémisphères reçoivent autant d'énergie l'un que l'autre. On se dirige petit à petit vers l'été, les journées commencent à s'allonger, et on retrouve notre bonne humeur. Répondons maintenant à la question que nous nous sommes posée au début de la capsule. Pourquoi le contraste de température entre les saisons est si marqué au Québec, et beaucoup moins à Cuba par exemple? Eh bien, dans les pays qui sont situés près de l'équateur, il y a peu de contraste, parce que les rayons solaires frappent l'équateur avec un angle qui varie pas beaucoup d'une saison à l'autre. Le rayonnement solaire est donc presque constant, et toujours intense. C'est pourquoi, à Cuba, été comme hiver, on va à la plage. Donc, les concepts qu'on a vus aujourd'hui, premièrement les saisons, et aussi les deux facteurs qui en sont à l'origine, c'est-à-dire la révolution de la Terre autour du Soleil et son inclinaison. On a aussi vu les solstices et les équinoxes, les solstices d'été et d'hiver étant respectivement le jour le plus long et le jour le plus court de l'année. Les équinoxes de printemps et d'automne étant les jours où la durée du jour et de la nuit sont égales. Au plaisir de se retrouver dans une autre capsule scientifique.